Mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons un petit message à partager ensemble. C'est une image qui est en train de circuler dans le monde, mais qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça salit le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. C'est pourquoi je me suis collecté pour que nous partagions ensemble ce passage. Nous allons parler d'un thème très important. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est les pasteurs de circonstance. Marabouts, féticheurs et chômeurs. Il est difficile aujourd'hui de pénétrer le cercle islamique pour blasphémer le nom de leur prophète et leur religion, leur prophète Mahomet. Par contre, aujourd'hui, l'Église est devenue un lieu d'affaires où n'importe qui peut aller pour chercher l'argent sous la couverture de pasteur au nom de Jésus-Christ. Ça fait mal. Et quand je constate quelque chose, mon devoir est de vous avertir le plus tôt possible ce que je vois ou ce que j'ai vu. Nous allons lire un verset dans la Bible. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. La Bible dit: Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans d'autres versions de la Bible, séduire veut dire égarer, pour que les gens comprennent mieux. Je crois que c'est dans le français courant. Jésus dit: prenez garde que personne ne vous égare, parce que beaucoup viendront sous mon nom. Et ils vont se présenter à vous comme mes disciples. Et ils égareront bien des gens, beaucoup de personnes. Le temps est venu. Le temps est vraiment venu. Et nous sommes en train de voir ces choses. Ces choses sur lesquelles Jésus nous a avertis. Il nous a dit de prendre garde. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi une image qui est en train de circuler sur les places publiques qui traversent le monde actuellement. Un pasteur qui lave une femme nue devant l'assemblée dans son église, soi-disant église. En islam, cette attitude de ce pasteur est impardonnable. Et la réaction de la communauté musulmane sera immédiate. Elle ne va pas se faire attendre. C'est
dans la communauté chrétienne que nous voyons ces choses pareilles. Souvenez-vous de l'incendie qui a détruit le siège du journal Charlie Hebdo. Ça, c'était le 2 novembre 2011, brûlé par les musulmans de France pour avoir caricaturé le prophète Mahomet, ce qu'ils ont jugé inacceptable pour leur religion et pour leur prophète. Mais nos dirigeants, où sont-ils? Où sont-ils, nos responsables des fédérations, des églises? Où sont-ils? Les responsables qui sont établis pour protéger la communauté chrétienne, où sont-ils? Et qui sont payés à des sommes importantes et qui se contentent seulement de leur salaire et de leur poste, et non pour garantir la valeur de nos églises. Ils sont établis pour être nos gardiens, pour veiller sur nos églises et sur ces valeurs. Où sont-ils, nos responsables, nos représentants des fédérations, des églises? Les responsables qui sont établis pour protéger les communautés chrétiennes. Où ils sont? C'est la question que nous devons nous poser. Où sont-ils? Et que font-ils quand ces choses pareilles se passent au vu et à l'attention de tout le monde? C'est eux qui devaient agir. Mais on ne les voit pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ils sont actifs. Non, je ne dis pas d'incendier des églises. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que les musulmans ont incendié le journal, alors il faut incendier des églises. Non. Mais pourquoi ne font-ils pas des enquêtes judiciaires sur les soi-disant pasteurs et connaître leur réelle identité, hein, et les origines de leur communauté? Si sont-ils vraiment des pasteurs ou si ce sont des infiltrés? C'est ça leur devoir. Ou si ce sont des pasteurs de circonstances. Sinon, l'Église est souillée aujourd'hui. Les seuls habilités à faire ces enquêtes sont les responsables des fédérations de nos églises. Moi, par exemple, c'est la Fédération des églises évangéliques de l'un des pays européens où je suis installé qui avait enquêté sur moi. Et après avoir mené une enquête sur moi, sur ma moralité, sur ma vie chrétienne, elle m'a trouvé apte. Et elle a déposé mon dossier auprès du ministère de la Justice internationale, département religieux, pour solliciter une autorisation ou un agrément pour mon œuvre. C'est comme ça que ça doit se passer.
Et si réellement ces églises dont nous parlons sont passées par une fédération, je crois qu'il ne peut pas avoir des comportements pareils de leurs dirigeants. Et c'est à partir de mon autorisation, de mon agrément, que la justice m'a délivré et que je pouvais exercer librement mon métier de pasteur en accord avec les lois des églises évangéliques et les lois de la justice internationale. Ce qui me permet d'obtenir un numéro d'impôt pour payer mes impôts. Et la fédération des églises est composée des avocats et d'autres institutions. Ce qui signifie qu'elle a le pouvoir de me destituer de la liste des églises évangéliques et demander à la justice de me retirer mon agrément et fermer mon église si mes pratiques ne sont pas bibliques, si ce que j'enseigne n'est pas conforme aux règles des églises évangéliques. Mais s'il n'y a pas de suivi, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Un pasteur qui déshabille une femme en public, c'est un pasteur. Et qui considère ça comme une doctrine ou alors une pratique de son œuvre. Un pasteur qui est habillé, sa femme est habillée, ses enfants sont habillés, et déshabille une femme pour la laver nue devant l'assemblée de son église, de son soi-disant église, et devant les membres de sa famille. Si ce n'est pas l'envoûtement, quel nom on peut donner à cela? Nous allons lire un passage dans Jérémie 14, verset 14. Jérémie chapitre 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom. Les prophètes, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Voici ce que dit la Bible. Tout le monde est devenu aujourd'hui prophète. Quand tu rentres dans tel lieu, c'est le prophète Georges, c'est le prophète Daniel, c'est le prophète Michel, c'est le prophète. Tout le monde est prophète. Il y a plus de prophètes que de pasteurs. Tout le monde parle en langue. Les langues qui ne sont pas interprétées. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un se lève, il parle en langue. Les langues qui étaient parlées à l'époque étaient interprétées. Aujourd'hui, les langues ne sont pas interprétées. Mais chacun parle. Et personne n'entend. Il est en train d'insulter l'autre, on n'entend pas. Il parle. J'avais un cousin, bon, il est maintenant mort, paix à son âme. Il a fait ses études au Libéria. Et quand il est arrivé, les matins, avant l'heure de culte du matin, il se lève et il va à l'église. Il commence à parler en langue. Il parle en langue. Il crie, il crie fort, il prie. Et il parlait en langue. Oh, c'était une langue libérienne qui se parle au Libéria en dehors de l'anglais. Mais encore plus pire, avant d'aller le matin là,
Il est bien peinté, il a bu jusqu'à... Et puis il est dosé. Il ne savait pas la langue. Il a fallu des gens qui viennent de là-bas pour nous dire, mais écoute, lui là, il ne parle pas en langue. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est une langue là-bas que nous parlons ensemble. Et aujourd'hui là, c'est la même chose qui se passe dans beaucoup d'églises. N'importe qui se lève, il parle en langue. Et les langues qui ne sont pas interprétées, qui ne sont pas entendues. Et c'est de ça que la Bible parle, des faux prophètes. Ils font aujourd'hui qu'on peut confondre les vrais prophètes aux faux prophètes. Parce que maintenant, être prophète aujourd'hui, là, on se donne des galons. On se nomme soi-même. Je suis prophète. Dieu m'a dit que je suis prophète. C'est comme ça. Et la Bible dit qu'il y a trop de faux prophètes qui parlent. Et qui parlent trop au nom de Jésus. Beaucoup de ceux qui parlent là, beaucoup de ceux-là sont des pasteurs de circonstances. Les pasteurs de circonstances se définissent comme suite. Le marabout qui faisait son maraboutage là-bas et qui a vu que l'église est devenue une porte ouverte où chacun peut aller pour chercher l'argent. Il se déguise et il passe du statut de marabout au statut de pasteur. Il loue un magasin, il imprime, il met devant sa porte église pour que ça attire les gens. Et quand les gens vont dans cette église-là, il leur enseigne ces pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et les gens qui ont fui la mort dehors viennent mourir entre les mains de l'envoyé de Satan. Parce qu'il emploie l'étiquette église. Et aujourd'hui, là, ils sont devenus des pasteurs de circonstances. Ceci est défini comme ça. Mais il y a aussi des féticheurs. Il était féticheur, il guérissait les gens par ses fétiches, par ses démons. Et il voit aussi que la porte de l'église est ouverte. Il vient, il s'installe. Il prend place, il met une plaque, église. Et les gens viennent là. Et là, il devient prophète. Il commence à guérir. Pour que ça attire les gens. Et les gens courent après miracle. Et ils vont s'égarer, ils vont mourir dans l'eau. Ils sont noyés. Et personne ne peut les sauver. Parce que quand tu tombes entre les mains de celui qui te poursuivait pour te tuer, tu t'en vas te donner à lui. Mais c'est une occasion. Lui qui recevait des petites sommes pour envoûter les gens, maintenant tu es tombé entre ses mains. Il t'envoûte directement. Et puis il fait de toi ce qu'il veut. Tu deviens son esclave. Pasteur de circonstances, il y a aussi des chômeurs. Quelqu'un qui a fini ses études, il n'y a pas de travail. Il ne sait pas comment s'occuper de sa famille. À un certain moment donné, il dit, ah, mais là, chose à même, je peux me lancer dedans. Hein. Et comme il n'y a pas de gardien à la porte, il vient, il se lance et il se donne le titre de pasteur. Il met une plaque, église. Et les gens qui sont assoiffés, qui veulent entendre Dieu, qui veulent se débarrasser des problèmes du monde pour devenir des disciples de Christ, pour être des hommes libres, tombent entre les mains de ce chômeur qui galérait depuis longtemps. Et maintenant, assoiffé d'argent, il prend ça comme un métier de rattrapage. Et il commence à égarer. Ils sont toujours prêts à demander l'argent. Et payez, hein, payez, 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 hein, payez. Tout le temps, c'est l'argent. Il y a des gens qui parlent plus d'argent
que de parler du salut. Envoie l'argent, on va prier pour toi. Non, il faut déposer 300 € demain. Envoie 400 $. Ton problème est grave. Et on prie en fonction des cas. Et on facture en fonction des prières. Ce sont des pasteurs de circonstances. Ils sont assoiffés. Et ils prennent ce titre-là comme un métier de rattrapage. Ils s'enrichissent au dos des gens, au nom de Dieu et de Christ. Donc, beaucoup viennent aujourd'hui pour s'installer, pour faire leurs affaires, parce qu'il n'y a pas de contrôle pour qu'on puisse les recaler. Donc, un chômeur sans emploi, il devient riche, parce qu'il a commencé à escroquer, et il vit de l'escroquerie. Tout le temps, les mains sont tendues, il demande. C'est comme ça. Ce sont des pasteurs de circonstances. Ce ne sont pas des disciples de Christ. Ils sont là pour de l'argent. Pour de l'argent. Et pour égarer tous ceux qui viennent à eux. Tous ceux qui viendront à eux au nom de Jésus. Ceux qui viendront chercher Jésus, ils les égarent. Parce qu'ils doivent le faire en faveur de leurs besoins. Pas pour servir Christ, ni pour être au service de ceux-là. Maintenant, toi femme, tu viens dans soi-disant église et puis tu viens te mettre nu devant ton semblable femme et ses enfants. Je vais parler de la femme de ce pasteur et de ses enfants. Tu viens, tu te mets là. Et c'est le mari de cette femme-là, ton semblable là, son mari, c'est lui qui va te laver devant l'assemblée. Tu viens pour que son mari te lave. Et c'est elle et ses enfants qui regardent ta nudité. C'est pas triste ça? Elle et ses enfants qui regardent ta nudité en public. Tu vois? C'est pas une malédiction que tu viens te mettre devant les gens. Tu quittes ta maison habillé. Tu viens te déshabiller devant les gens. Tu attires sur toi une malédiction et un déshonneur pour ta famille. Quand les gens vont voir l'image à travers le monde, ton image à toi, toi que les gens connaissent à la maison là-bas, comme une personne normale et qui vient se faire laver au public par quelqu'un qui est marié d'une autre femme, qui sort d'une autre famille et qui appartient à un foyer. C'est pas triste pour toi? C'est pas une honte? Nous allons lire un verset. On va lire dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui regarde simplement une femme et pense d'autre chose d'elle commet un adultère. Mais le comportement de ce pasteur que nous venons de voir, de soi-disant pasteur, est plus qu'un adultère, c'est de la prostitution.
La prostitution, c'est une maison de désordre. Ce n'est pas une église. Avec le statut de l'église, pour avoir plus d'adeptes, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, même pour simplement embrasser une femme, il va sur les épaules. Il ne prend jamais une femme dans son entier. Il ne prend pas tout son corps entre ses mains. Il va tout sur les épaules. Et il garde une distance entre la poitrine de la femme et lui, sa poitrine. Mais quelqu'un qui s'en va, souvent il y a des gens, à tout, un pasteur à tout, il prend toute la femme dans ses bras. Mais pourquoi? Mais ça, quand vous voyez des choses comme ça, là, doutez de lui. Ça ne fait pas partie de ses responsabilités. Il doit avoir des signes particuliers. Sa manière qui doit s'adapter à la volonté de Dieu et d'un serviteur de Dieu, qui doit être distinct, qui doit être différent. Donc, ils viennent, c'est pour avoir des adeptes. Un homme qui lave une femme nue dans un lieu de culte n'est pas un pasteur de Christ. Il n'est pas celui qui fait paître le bétail. Mais c'est un loup habillé en peau de mouton pour manger les brebis. Un pasteur. Mais c'est un éleveur. C'est un gardien de troupeau. Ayant la charge des âmes de Christ. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui vient laver les gens. Une personne n'est pas une photo pour l'envoyer au laboratoire. Ce qui se passe au laboratoire, là, des hommes, là, c'est différent. Mais c'est entre les femmes et l'homme marié. Quand ils vont au laboratoire, les photos qu'ils fabriquent, c'est Dieu qui lave. Et ça vient par la naissance. Parce qu'au fait, il n'y a pas de mariage chrétien, il n'y a pas de mariage païen. Il y a une seule manière d'aller avec sa femme ou avec son homme. Mais avec un contrat pour que ça soit légal. Il y a le pasteur qui lave la femme de l'autre. Alors que la Bible dit qu'il est interdit à un homme de penser même simplement à une femme d'une autre façon. C'est-à-dire, tu la vois bien habillée, elle est belle, et tu vois sa beauté, mais à l'intérieur de sa beauté, tu la vois nue. À l'intérieur de sa tenue, la belle tenue qu'elle a portée, tu la vois nue. Tu es en train de commettre l'adultère dans ta tête et dans ton cœur. C'est de ça que la Bible parle. Parce qu'il faut la voir comme une créature de Dieu. Il faut la voir comme une belle personne, une belle femme normale. La femme de ton ami Georges, la femme de ton prochain Daniel. Mais il ne faut pas la voir et la belle tenue qu'elle a portée là, tu ne vois pas ça. Tu la vois à l'intérieur de sa tenue. Tu n'es pas un bon serviteur de Dieu. Et c'est de ça que la Bible parle. C'est de ça que Jésus parle. Jésus dit, si tu fais ça là, tu penses mal d'elle là, tu as déjà commis un adultère. Et on parle d'un homme qui lave une femme. Mais si vous n'êtes pas envoûté, est-ce que vous pouvez vous laisser humilier de cette façon si vous n'êtes pas envoûté? La réponse est non. La réponse est non. Vous avez perdu votre dignité de femme. Et vous êtes violé publiquement. De cette façon-là, vous êtes violé publiquement parce que votre nudité a été au vu de tous. Vous êtes violé publiquement et de façon
honteuse. Votre nudité est publiée dans le monde. C'est pas honteux? À travers les réseaux sociaux. Comme une femme prostituée. Et non l'image d'une femme chrétienne. Ça, c'est pas l'image d'une femme chrétienne. Une femme chrétienne qui lit la Bible, qui va à l'église avec les institutions bibliques, elle ne peut pas accepter ça. Mais elle menace, elle sort. Elle dit, mais ça veut dire quoi? Pour qui tu me prends? Parce qu'au fait, aller à l'église n'est pas être esclave d'un pasteur. Il y a des femmes même qui respectent plus le pasteur que leur propre mari à la maison. Ça ne marche pas comme ça. Je ne dis pas de ne pas respecter les pasteurs. Ils sont établis sur vous. Ils ont l'onction de Dieu. Mais vous appartenez à un foyer. Et le premier respect doit d'abord commencer dans votre foyer, avec votre mari. Et vous venez maintenant prendre la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, la soumission de Dieu par l'enseignement du serviteur et la bénédiction par l'enseignement du serviteur. Souvent même, il y a des hommes qui parlent, la femme dit, ah, mon pasteur m'a dit. Non. Ton foyer, c'est le lieu sacré.